Pensée du jour 61, sans cheveux, sans barbe et sans moustache. La question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut utiliser le ski comme substitut cardio à la place de la course? Avant de répondre à cette question, petit update. Donc aujourd'hui, j'ai publié une revue de Strength Coach Network qui est, à mon sens, la meilleure plateforme éducationnelle pour les préparateurs physiques. Oui, c'est en anglais, donc si tu ne parles pas encore anglais, va apprendre l'anglais et ensuite va t'inscrire sur la plateforme. En tout cas, va regarder ma vidéo et si ça te parle, va t'inscrire sur la plateforme parce que ce qu'ils offrent pour le prix qui est demandé est absolument ridicule, en bien sûr. Donc va checker cette vidéo avant tout. N'oublie pas d'aller checker aussi le podcast que j'ai publié hier avec mon bon ami Morgan Benetti qui est préparateur physique et coach rugby avec l'USPG, si je ne me trompe pas. C'est l'équipe de rugby du Pays de Gex en France voisine. Une très bonne conversation autour de la prépa physique et de tout ce qui va autour. Donc, n'oublie pas d'aller checker ce podcast-là. Donc, on en revient à la question du jour qui est est-ce qu'on peut utiliser le ski comme substitut pour la course? J'ai eu cette question 2 fois en 2 jours, donc je me suis dit on va sauter sur l'occasion et on va répondre à la question. Ça dépend pourquoi tu cours. C'est ça vraiment la réponse. Si ton sport nécessite que tu cours, par exemple, dans ce cadre-là, c'était 2 personnes qui jouent au rugby qui m'ont posé la question. À mon avis, si par exemple on se tient à 2 séances par semaine à l'heure actuelle, vu qu'on n'a pas de visibilité sur la reprise du rugby ici en Suisse, niveau amateur, si une des 2 séances tu veux la substituer pour quelque chose d'autre, que ce soit du vélo ou autre, à mon avis il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on va commencer à avoir plus de visibilité, il va falloir commencer à courir un petit peu plus parce que autant oui ça fait le souffle et le cardio, autant courir c'est une compétence en elle-même. Et le bas de la jambe, le tendon d'Achille, le mollet, le pied, ces choses-là, ça prend du temps pour se renforcer et ensuite pouvoir absorber les volumes d'entraînement qui sont nécessaires pour avoir une bonne condition physique en rugby. Donc, à mon avis, il ne faut pas trop essayer de substituer dans le sens où il faut quand même garder un fil rouge de course, idéalement tout au long de l'année, pour que, même si c'est minimal, pour qu'on ne perde pas justement ces qualités au niveau de l'élasticité et de l'endurance du bas de la jambe, qui sont très très importantes donc pour certains sports. Après, si ton sport ne te requiert pas de courir du tout, à ce moment-là, on peut avoir un peu plus de flexibilité et c'est clair qu'on peut substituer les choses un petit peu plus aisément, mais je pense qu'il faut toujours penser à cette idée de transfert pour s'assurer qu'on ne perde pas, on ne se déconditionne pas complètement par rapport à une qualité dont on a besoin sur le terrain ensuite, qui nous prendrait plus de temps pour y revenir. Donc voilà, c'était la petite pensée du jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour la prochaine. Ciao.